les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet un peu plus sérieux que d'habitude. J'ai envie de parler de l'albinisme en Afrique. Donc ça va être une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'en général je me focalise plutôt sur les paysages ou des choses un peu plus drôles, un peu plus légères. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et puis c'est important aussi de parler de ce type de sujet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si vous tapez être albinos en Afrique sur Google, vous verrez apparaître beaucoup de témoignages poignants et beaucoup d'articles qui emploient des termes négatifs comme fardeau, sorcellerie, crime, danger de mort. Malheureusement, beaucoup d'albinos encore aujourd'hui en Afrique sont victimes d'exclusion, de persécution et même de crimes rituels. J'ai personnellement eu la chance récemment de participer à un événement qui avait pour but de mettre en avant la première association pour les albinos du Congo. C'est une association qui a été créée par un albinos pour les albinos et qui entre autres les aide à payer leurs soins médicaux. Pendant cet événement, j'ai pu interviewer un des membres de l'association qui s'appelle Merciane Golo. Merciane nous a tous surpris pendant l'événement parce qu'elle a une voix incroyable. Donc j'ai été obligée d'insérer un clip de Merciane en train de chanter. Et puis je vous laisse avec le reste de la vidéo. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour notre audience? Je me présente Golo Merciane, membre de l'association Denis Chancel pour les albinos. Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que c'est être albinos? Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'albinisme, ce n'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est juste quelque chose qui est dû au manque de mélanine. Normalement, le corps fabrique de la mélanine. C'est un pigment qui colore la peau, les poils et les yeux, et qui aide les yeux à voir. Les albinos, eux, ne fabriquent pas de mélanine, ou peu ou mal. Le souci, c'est que la mélanine protège la peau du soleil. Les albinos doivent donc se couvrir tout le temps. Plus grave, leurs yeux sont abîmés. Ils voient mal, peuvent devenir aveugles et ne supportent pas bien la lumière. Pourtant, ce qui dérange le plus les personnes albinos, c'est le regard des autres. Certains se moquent d'eux et dans certains pays, des gens les maltraitent. Alors qu'ils sont comme tout le monde. Quelles sont les difficultés que les albinos rencontrent dans leur quotidien? Tout d'abord, les difficultés comme dans le quotidien, la discrimination, les insultes, surtout dans le niveau du travail, les écoles. On ne considère pas trop les albinos, on nous prend pour les moins que rien, alors que nous sommes capables de faire des choses inexplicables. Quand vous vous approchez d'une personne qui n'est pas atteinte d'albinisme, déjà la manière de te regarder, juste déjà son regard déjà dit tout. Tu vois, déjà quand tu t'approches, quand tu regardes déjà l'atmosphère de son visage. Quand tu t'approches, le visage change. Déjà, toi, dans ta tête, tu te dis déjà, ah, la personne là, j'aurais pas dû. C'est déjà ça. Rien qu'en nous voyons, avant de parler, juste l'atmosphère du visage parle déjà. Et après, il y a des insultes. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile d'être albinos en Afrique que dans d'autres continents, peut-être qu'en Europe ou bon, peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, mais ici chez nous en Afrique, franchement, c'est un peu difficile parce que dès que vous sortez dans tu ne peux pas parcourir un quartier à pied à un autre sans qu'on t'insulte, sans qu'on tourne des regards sur toi, sans que, voilà, on parle de toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez quand même à
vous faire des amis qui ne sont pas atteints d'albinisme quand même. D'accord. Donc il y a des gens qui sont plus ouverts. Il y en a, mais pas trop. Ouais. Ça reste rare. Oui, ça reste rare. Il faut y faire. Mais depuis que l'association des chasseurs pour les albinos a fait surface, on nous considère un peu dans le gouvernement. Donc c'est devenu, ça diminue peu à peu. Par exemple, si je suis albinos depuis mon enfance jusqu'à cet âge-là, on ne fait que m'insulter, me dire des choses. Je suis déjà habituée à ça et je ne gère pas ça parce que pour moi, être albinos, ce n'est pas une fatalité ou une maladie. Et je suis fière. Donc quand ils sortent dans la rue, oh, venez regarder. Pour moi, c'est comme si, comment je peux dire, on me jette des fleurs, quoi. Oui. Tu vois, non? Moi, je vous dis merci, dites-moi ça, vous perdez votre temps. Moi, je reçois. Ouais. C'est quand tu vois un président en route, tu dis président. C'est ça. Pour moi, on vous acclame. Je considère ça comme ça. Depuis là, bon, moi-même, avant, j'étais pas aussi sensibilisée. Hein. Avant, je pouvais pas se m'asseoir comme ça avec un albinos. Non. D'accord. Même pas. Dès que je voyais un albinos en route, s'il y avait un catisage, je rentre dans le catisage. S'il n'y a pas de route, on n'a qu'une seule route, je repars d'où je viens. C'est vrai? Oui. Donc, à travers cette association, on a essayé, c'est le premier albinos que j'ai rencontré, le président. On s'est assis, on a parlé, et à travers lui, ma tête a commencé un peu. J'étais très timide, renfermée à moi-même. Mais grâce à lui, voilà, je suis là. Même mon talent caché, on ne savait même pas que je chantais, vu que je n'en parlais pas, j'étais là cachée. Mais un jour, il a découvert, il a dit, mais t'as un talent comme ça, pourquoi? Ma mère l'a dit, elle est comme ça, elle ne parle pas, tout ça, j'étais renfermée en moi-même. À chaque fois qu'on m'insultait, je pleurais, surtout à l'école, je pleurais, je mouillais mon cahier des larmes. Mais après, je me suis dit, ça ne sert à rien. Pourquoi vous pensez que les albinos sont victimes d'exclusion en Afrique? Parce que c'est vrai qu'ici, surtout dans les pays africains, il y a beaucoup plus de discrimination. Donc, comme ils l'ont mentionné tout à l'heure, il y a des crimes rituels. Oui. Tuer les albinos, voilà. On voit, ça se voit. Il n'y a même pas, je ne sais pas si c'était en 2015, là, on a envoyé des vidéos par Salif Keita nous a montré une fille qui a été kidnappée au Mali, une albinos qu'on a découpée, c'était lors des élections. Parce que pour eux, ils croient que nous avons des pouvoirs magiques. Quand ils voient nos cheveux, attends, nous avons des pouvoirs magiques. Nos cheveux ont des pouvoirs magiques, nos cheveux ont de l'argent et on est là en train de mourir de cancer, de pauvre, mourir de faim. Nos parents pouvaient couper nos cheveux, vendre cela, et ou bien faire quelque chose. Nous-mêmes, nous allons faire la magie de sortir de l'argent pour prendre soin de nous. Et eux, pour eux, ils croyaient que nous, alors que ce qu'ils font, c'est verser le sang innocent. Nous n'avons rien, nous sommes des gens comme eux, comme vous. Donc, je ne sais pas. Eux, ils se disent que les albinos, même jusqu'aujourd'hui, hein, les gens continuent à croire en cela, les albinos sont magiques. Parce qu'il y a dernièrement, il y a une sœur à moi, elle est aussi albinos, mais elle est restée. Elle est venue nous dire à la maison qu'il y a un monsieur qui a demandé de lui vendre ses cheveux des aisselles pour une grande somme d'argent. Moi, je me suis dit, mais pourquoi? Ça ne sert à rien, c'est les cheveux comme les culturels, tu jettes. Eux, ils croient que c'est magique. Donc, voilà pourquoi vous entendez où on a tué là-bas. Parce qu'on a déjà vu, il y a des albinos qui ont des bras coupés. On a réussi à récupérer les gens, mais qui ont des choses coupées, les pieds coupés, la main coupée, voilà. C'est pas pour rien qu'ils disent qu'au Malawi, on tue pour les rituels. C'est vrai, c'est la vérité. En Tanzanie, tout ça. Comment cette association a changé ou a amélioré votre vie? Déjà, comme je vous ai dit, l'association a commencé à faire en sorte que je puisse croire en moi. À m'accepter comme je suis, à ne pas mettre en tête tout ce que j'écoute dans la rue, à être fière de moi, à m'accepter comme je suis. Parce que nombreux de nous, même nos parents, les parents de d'autres albinos, tu vois, la majorité des albinos, leurs parents les abandonnent parce que ou ton papa ou maman, parce que l'enfant est né albinos. Non, va chez toi, c'est pas mon enfant, ou bien va chez toi, c'est la malchance parce que tu as accouché un albino, tu vois. Donc l'association m'a permis de croire en moi, d'être sûre de moi et de faire en sorte que je continue. Malgré quand tu arrives à l'école, il y a toujours des regards passés par là, moi je m'en fiche. Moi je fais mes études, je finis, je m'en vais. Tu vois. Donc ça m'a permis de m'ouvrir. Et vous renforcer aussi. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux gens justement qui ne connaissent pas vraiment l'albinisme ou qui ont peut-être une image négative des albinos? Ce que je veux dire, c'est que nous tous, nous sommes pareils. Nous
surtout sous forme des albinos, comme l'a chanté le musicien malien Salif Keïta, je suis noire, ma peau est blanche. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Ne nous marginalisez pas, comment je peux dire, ne nous insultez pas parce qu'on est tous égaux. C'est un seul Dieu qui nous a créés, donc on doit être ensemble pour aller en avant. Merci. Merci beaucoup. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie.